Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, petit papotage blabla, celle qui papote je ne sais plus combien. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris en vidéo en fait, tout simplement parce que de un, pas spécialement toujours l'envie, vous savez, de prendre la vidéo et de parler, parfois simplement l'envie de broder de mon côté. Et puis voilà, j'ai eu la visite de la famille et tout, donc voilà, je ne vais pas dire que j'avais autre chose à faire, mais bon, vous comprenez l'idée. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo de présentation de cette toile. Donc, si vous vous souvenez bien, c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc, c'est une de mes dernières vidéos, je crois même que vous avez vu. Je vous remettrai en lien de toute façon de la vidéo, le lien vers la boutique de VIP, le lien vers l'article s'il vous intéresse, et mon petit code promo que je mets là, ici, maintenant, qui est Anne10, qui vous donne 10% de réduction sur la boutique. Alors, c'est ce lien... ce code promo plutôt n'est pas compatible avec des promos qui sont sur la boutique parce qu'actuellement sur la boutique, comme c'est le nouvel an chinois, vous avez 15% de réduction. Donc si vous faites les 15% et que vous voulez en plus ajouter mon code, ça passera pas. Ils vont vous laisser les 15%, donc voilà. Mais s'il n'y a pas de promo, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Et donc c'était une toile en 14CT, une UACAN en 14CT. Et je vous avais dit qu'en fait, elle était, c'est le problème des toiles UACAN, c'est qu'elles ne sont pas hyper bien imprimées. En 14CT en tout cas, elles peinent vraiment par l'impression. Je vais prendre ma tasse de café qui est loin de moi. Elles peinent vraiment par l'impression. Hein. C'est vraiment leur gros souci à ces toiles-là. Et donc, clairement, on a besoin... Moi, j'ai besoin du patron. En fait, je vous explique, j'ai vraiment besoin du patron. Ça dépend. Alors, si je suis... je bouge en même temps. Si je suis dans des zones blocs, ça va. Si je suis dans des zones un peu plus confetti, là, il faut le patron, clairement. Parce qu'entre le... vous avez des ronds bleus, vous avez des triangles bleus, vous avez du bleu uni. Voilà, vous voyez ici... vous avez du bleu, ils sont pas l'un côté de l'autre, mais là où c'est confetti, vous voyez pas la différence malheureusement. Alors, j'avais fait remonter l'info à VIP. Je ne vous ai pas fait part de leur retour. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient, eux, ils allaient faire remonter l'info et qu'ils pouvaient me renvoyer une toile si je le souhaitais. Alors, honnêtement, non. Je bois un coup de café. Je me suis dit, non, laissez tomber. Moi, je vais la broder telle que, avec le patron. Ça me pose... Disons que ça me pose pas de problème. Maintenant, je peux comprendre. Et je suis tout à fait d'accord avec celle qui va me dire, oui, mais moi, si je fais de l'estampé, ce n'est pas pour avoir une toile mal imprimée. Je veux une belle toile. Donc, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et dans ce cas-là, vous aurez bien raison de faire une réclamation auprès de VIP. Hein. De chez VIP, ils réagissent de toute façon. C'est pas VIP qui produit la toile, c'est UACAN qui produit la toile. Et vous aurez tout à fait raison. Moi, j'ai dit, non, je vais le faire en point compté. En point compté, non. Je vais l'abonder en point estampé. Mais avec le patron à côté de moi, je peux vous dire qu'il y a des moments où j'en ai vraiment besoin. Et moi, j'ai commencé par le visage, ici. Et vous allez voir ce que ça donne. Alors, je vais vous mettre le flash parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. J'espère que la batterie va tenir. Je vais peut-être mettre directement mon téléphone en charge, ce sera mieux. Attendez, j'espère pas faire... Hop là. Voilà, je vous ai mis en charge comme ça, je vous ai pas mis en charge, c'est le téléphone que j'ai mis en charge. Voilà, comme ça je suis sûre que la batterie va tenir. Et regardez ce que ça donne, le visage. Voyez, si je vous l'approche. Bon, on est un chouïa plus foncé, hein. Mais regardez, franchement, moi je suis... Alors, j'ai pas encore tout brodé, hein. Ça ici, ce n'est pas brodé. Moi, j'ai fait sa bouche, j'ai fait le bas de son visage et les yeux. Je peux vous l'approcher. Alors, ouais, quand on l'approche, évidemment, c'est pas le mieux. Mais honnêtement, moi, je trouve que le visage a un magnifique rendu. Donc, voilà, c'est une toile que je vais très certainement continuer. Donc, en fait, voilà. Alors, au niveau des yeux, c'était très confetti. Je vais vous le remontrer. Je peux vous montrer le patron. Mais là, vraiment, j'ai eu besoin du patron. Hein. Regardez, ici. Vous voyez, au niveau de l'œil, vous avez, c'est ce que je vous dis, vous avez les ronds. Vous aviez les espèces de demi-carrés, là, une fois orientés à droite, et vous en avez un ou deux orientés à gauche. Et les carrés pleins, et vous avez aussi des croix. Eh bien, je peux vous dire que c'est très difficile de faire la différence. Là, j'avais vraiment besoin du patron pour faire la différence entre les symboles. Mais en toute honnêteté, ça vaut la peine, quoi. Je me suis dit, ici, le visage,
Voilà, même au niveau de son nez, hein, il manque un petit point ici, mais même au niveau de son nez, on voit bien. Voilà, donc je me dis, honnêtement, si le visage n'est pas à la hauteur, j'arrête la toile, je vais pas voilà, je vais pas m'échiner à à en faire plus. Mais là, honnêtement, je suis... Alors, cette zone-là est assez confetti. On aura quelques confettis encore. Attendez que je reprenne l'illustration ici. On aura encore quelques confettis ici dans les fleurs. Il y aura des grandes zones, mais il y aura aussi des trucs un peu plus confettis au niveau des fleurs. Mais le plus gros confetti était vraiment ici au niveau de ses yeux. Et donc, honnêtement, moi, je trouve que je suis passée à travers. Hein, voilà. Donc, voilà, je suis je suis super contente du résultat. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, dites-moi hein, si vous trouvez ça... Moi, je trouve ça très beau. Alors, je vais prendre les petits plus. Comme ça, je vais quand même broder avec vous. Hein, faire quelques croix. Un ou deux fils, les petits plus. C'est du 29. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça vaut la peine. Personnellement, de s'échiner. Mais je peux comprendre que quand on achète voilà, le 29 ici, qui sera du rose. Hein, vous voyez, un rose saumoné. Mais je comprendrais tout à fait la personne qui me dit, moi, je ne veux pas acheter ce genre de toile si elle est mal imprimée parce que j'ai envie de pouvoir la broder à mon aise. De un, il y a quelques confettis quand même sur la toile, mais je vous dis, moi, j'ai respecté absolument toutes les couleurs. Hein, donc, vous voyez, on a quand même un bel œil dans les tons bleu-gris. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que j'ai perdu mon aiguille. Ah non, elle est là. J'en ai cassé une d'ailleurs, des aiguilles. Et l'autre chose, c'est que, qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez les confettis et la toile qui n'est pas toujours hyper bien imprimée. Donc, voilà. Je vous donne vraiment mon avis en toute transparence. Pour moi, ça me convient. Maintenant, c'est pas parce que je dis ça que vous devez dire, ah ben oui, t'as raison, on fait comme ça, quoi. Non, je peux comprendre que quelqu'un me dise, moi, je suis pas d'accord, je veux pas, ce genre de toile ne me convient pas. Voilà. Donc voilà. Je vous m'en pose 2 minutes parce que j'ai oublié mon... Comment j'arrive à passer mon fil? Ouais, il va passer. Ouais, si, ça va. Voilà, ben on est parti. On va faire quelques petites croix ensemble. Donc, c'est une deuxième vidéo que moi, j'avais promis de faire à VIP. Attendez, je vais voir comment je vais me mettre. Si je me mets comme ça. Bah oui, ok. Donc, voilà, c'est pas des mieux installés. Je vais peut-être essayer de vous... Ah ben voilà, j'ai tellement bien appuyé sur le bouton du téléphone que je l'ai carrément coupé. Donc j'ai coupé la vidéo. C'est bien. Bravo Anso. Voilà, donc il y aura du montage. Donc je vais quand même juste bien repasser ici. Bon, maintenant le problème c'est que je vous ai mis le flash et que moi du coup j'ai l'ombre de ma main sur la toile. Bon, ça va aller, hein, écoutez. Alors, nom du... C'est de pas dire de gros mots vidéo. Voilà. Hop, je vais peut-être vous agrandir encore un peu. Et vous rebouger pour le coup. Voilà. Ouais, c'est du 14 CT. Hein. C'est pas non plus... Alors moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Alors, je vous ai pas parlé. Je vous avais dit, en fait, moi, au mois de... Je sais pas si vous l'avez constaté. Ou vous l'avez peut-être vu, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai pas fait d'achat de broderie au mois de janvier. Tout simplement parce que j'ai pris un peu conscience du nombre conséquent de broderies que j'ai. J'en brode pas la moitié. Et donc je me dis, à un moment donné, on va peut-être arrêter l'hémorragie. Hein, on va peut-être arrêter d'en accumuler parce que je ne sais plus où les mettre. Et donc là, j'avoue que j'ai vraiment levé le pied au niveau des kits. Voilà quoi, je vais peut-être, je dis pas que j'en aurai plus, je dis pas que j'en achèterai plus, un coup de cœur ou quoi. Mais en ce moment, c'est vrai que au niveau achat, je me suis fortement calmée. Alors j'aimerais bien faire par contre un achat sur la boutique Dream Stitch, mais pas de toile, enfin pas de kit en tout cas. Mais j'ai vu qu'ils ont des toiles en étamine, en 32 CT. Donc le 32 CT revient... si je dis pas de bêtises, à du 16 count, hein, je crois que c'est ça, ou du 14, je sais plus, je l'avais noté quelque part, enfin bref, et
si vous faites de fil de trame sur de fil à l'aiguille, je ne sais plus. Enfin non, je ne vais rien dire parce que je vais dire des bêtises. Et donc j'avais très envie de m'acheter des coupons de toile en étamine pour, voilà, pour faire... et un grand coupon de toile Aïda parce que j'ai envie d'acheter une broderie, une grille de... comment elle s'appelle? C'est Gribouille le chat, Sophie, je crois son prénom, qui est une brodeuse qui a ouvert sur sa boutique Etsy, donc c'est Gribouille Pattern. Je ne sais pas si je vais arriver à vous mettre le lien de sa boutique en barre d'infos et qui fait des magnifiques patrons, pas encore très chers, style HAED, hein, des broderies, des couvertures totales à des prix qui sont quand même assez raisonnables, mais qui sont des très très grandes toiles avec énormément de couleurs. Et moi je me dis, je testerai bien les fils parce que j'entendais le retour assez positif de Kiki, donc Kiki la petite brodeuse qui avait acheté des fils sur la boutique Dream Stitch et qui en était très contente. Et donc moi je me dis, je ferai bien une commande de toile et une commande de fils. Voilà, je crois qu'on est dans les 90 couleurs chaque fois, donc c'est assez énorme. Et donc voilà quoi, j'achèterai, si j'achète une commande sur Dream Stitch, ce ne sera pas des kits, ça m'étonnerait en tout cas. À moins que je veuille compléter pour avoir un frais de port, mais là honnêtement, je suis pas, je suis dans une phase un peu plus raisonnable. Alors ça va peut-être pas me durer, peut-être que dans 15 jours vous allez voir plein d'unboxings sur ma chaîne, parce que plein de hauls plutôt, parce que j'aurais décidé, j'aurais craqué mon slibard et que j'aurais acheté des trucs. C'est pas impossible non plus, hein, remarquez. Faut jamais dire jamais, mais là c'est vrai que je lève un peu le pied quoi. Voilà. Et donc ouais, donc je vais regarder. Alors honnêtement, j'ai pas ce mois-ci, mais parce que je suis pas encore là de commencer. C'est une toile que je vais commencer, mais peut-être pas tout de suite. Et j'ai une autre toile en fait que j'ai fait un achat au mois de décembre sur la boutique Etsy de Cuore Batikore, donc qui est vraiment parce que Julia de la chaîne Rose Cocon va lancer un espèce de salle sur cette créatrice, donc c'est une créatrice italienne. Et voilà, moi ce sera les... Elle a fait, je vous en avais parlé, hein, la créatrice des... J'espère que vous y voyez quelque chose. Hein. Vous voyez chaque fois ma main passer devant. Donc, elle a fait la ferme aux roses, la ferme aux fraises, la ferme aux framboises, la ferme au tournesol, la ferme aux lavandes, vous voyez. Des petits... moi, malheureusement, je n'ai pas encore imprimé le mien. Je l'ai reçu par PDF, mais je ne l'ai pas encore imprimé. Et donc, j'avais idée aussi de tester un peu cette broderie sur de l'étamine. C'est de la Zweigart, hein, de chez Dream Stitch, avec les fils. Je commanderai tout, en fait. Voilà. Et je commanderai peut-être déjà une grande toile pour ça. Alors si je fais le truc de... Enfin, le truc. Si je me commande une broderie de chez Gribouille le chat, Gribouille Pattern sur Etsy, clairement, je la ferai sur de l'Aïda, je pense. L'Aïda 14, quelque chose comme ça. Je ne ferai pas... à moins d'estamper, ben non, même une toile en 11, ça n'irait pas. Je me dis, voilà, je prends une toile que j'ai, je suis sûre de ne pas broder, ou je ne broderai pas et je la lave, mais non, honnêtement, non, parce qu'elles sont tellement grandes, ces broderies. Voilà. Donc, je vais certainement faire les achats, peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Comme je ne suis pas encore là de la commencer, ben, je me dis, ça ne sert à rien que j'achète ça maintenant, parce qu'une fois que je l'aurai, je voudrais la commencer. Hein. Donc, vous l'aurez peut-être au prochain Flosstube, qui sera dans 2 mois. Alors, oui, cette broderie, pour en revenir à celle-ci, je me rends compte que c'est une vidéo que je fais un peu pour VIP, mais que je vous parle de plein de choses, notamment de Dream Stitch. Voilà. Le visage, ça m'a quand même pris en estampé. Depuis mon dernier Flosstube, c'est la seule broderie en estampé que j'ai travaillée. Ça fait plus d'1 semaine, ça fait quasiment 2 semaines que je suis dessus. Hein. Donc, vous voyez, c'est énorme. Hein. J'ai pas fait ça en 2 soirs. Hein. C'est vraiment énorme. Hein.
En termes de travail, voilà, je n'ai fait que ça. D'ailleurs ici, je vais terminer aujourd'hui, donc on est mercredi, on est le 19, c'est l'anniversaire d'une collègue d'ailleurs aujourd'hui, elle a 60 ans. Faudrait d'ailleurs que je pense si je ne vais pas encore souhaiter, donc je vais lui souhaiter après cette vidéo, parce qu'elle ne regarde pas mes vidéos, mes collègues ne savent pas que j'ai une chaîne YouTube, donc voilà, je ne vais pas lui souhaiter ici, puisque de toute façon elle ne regarde pas. Et donc je vous mettrai certainement la vidéo dans l'après-midi. Et puis je changerai. Je rangerai cette toile. Je ne la reprendrai certainement plus jusqu'au prochain Flosstube. Et je m'attellerai plutôt. Non, je ne m'attellerai pas à rien, puisque ça ne veut rien dire. Je m'attellerai à une autre broderie. Enfin, non, c'est pas vrai. J'ai travaillé 2 heures sur une broderie en point estampé que j'ai acheté sur Temu, qui est une des dernières que j'ai achetées sur Temu. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait l'unboxing de cette toile. J'ai acheté, parce que j'avais acheté 2-3 bricoles. Ma fille voulait des petites décos. Elles ont eu une face comme ça, déco, avec des plantes, genre du lierre ou quelque chose comme ça. Et bon, bah, sur Temu, il y avait moyen de trouver quand même des trucs pas chers. Et donc, bah, voilà, moi c'est pour ça que j'avais fait une commande. Et bah, je m'étais commandé une toile. Donc c'est un grand paysage. Elle fait 1m10 sur 45 cm, quelque chose comme ça. Dans les tons verts, vous savez que moi j'adore le vert. Voilà, je l'ai commencé pour dire de l'avoir commencé. Donc voilà, mais c'est vraiment... Parce que j'avais vraiment... En fait, ça me démangeait de la commencer. Puis je me suis dit, non, je m'installe. J'ai 2 heures là. Et avant d'aller travailler. Et je l'ai commencé. Et elle est là. Je l'ai pu retoucher. Donc je vais peut-être la reprendre un petit peu tout à l'heure. Je verrai bien. Mais je pense que là, surtout, je vais retourner sur ma grille de Pâques de Madame Chantilly, parce que voilà, je me suis décidée, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y avait un grand écriteau style ardoise sur la broderie, et que je voulais pas le faire en gris, je voulais le faire en une autre couleur, parce que je trouvais que c'était un peu... au niveau de l'harmonie des couleurs, moi ça me... Alors peut-être qu'elle a raison, peut-être que la créatrice a mis une autre couleur au départ et s'est rendu compte que ça n'allait pas et a mis du gris, j'en sais rien. Mais moi je trouvais que ça faisait vraiment un gros truc au milieu de la broderie. Et donc moi je vais le faire en rose. Et je me suis décidée un rose très très pâle. Et un vieux rose vraiment très pâle. Et je vais essayer. Je verrai bien. Si ça se trouve, ça ne donnera rien du tout et ce sera moche comme c'est pas possible. Et je serai obligée de défaire, j'en sais rien. Mais je vais le tester comme ça. Alors moi, mais le problème, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il y a bien 300 ou 400 points à faire comme ça. Et que moi, vous savez que je déteste le bloc. Et donc, je vais devoir... je ferai un fil ou deux. Puis j'irai faire autre chose. Et puis, je referai un fil ou deux. Je crois que je vais l'avancer comme ça parce que sinon, honnêtement, vous allez me perdre. Moi, je déteste complètement le bloc. Voilà. Donc, je vais reprendre celle-ci après. Alors, l'idée, ouais, de la finir pour Pâques, pourquoi pas. Mais c'est pas du tout... c'est absolument pas une obligation. Hein. Voilà. Voilà. Donc dites-moi vous, où est-ce que vous en êtes dans vos projets? J'espère qu'ils avancent. Moi, en point compté, j'ai déjà fait 2 projets différents. Avec chaque fois, beaucoup de mal. Je me rends compte que je bouge chaque fois. Beaucoup de mal à les lâcher. Vous savez, hein, moi, je fais pas une broderie par jour. J'ai pas assez de temps. Donc, je fais une broderie, je la tiens une semaine en général. Et je peux vous dire que les 2, malgré que j'avais travaillé une semaine dessus, j'ai eu énormément de mal à les lâcher. Mais je me suis dit, non, si tu veux avancer autre chose, il va falloir que tu les lâches. Donc, j'ai quand même fait des belles petites avancées. Mais bon, j'aurai plus de temps. Je vous referai certainement un petit vlog la première semaine du mois de mars, puisque là, je serai en congé toute la semaine. Donc les filles, elles ont encore école cette semaine. Et ici, à partir de vendredi, elles sont en congé pour 2 semaines. Ça y est.
on n'a rien de prévu, hein, on fait rien de spécial, puisqu'en fait on se réserve pour les vacances de Pâques. Alors nous, les vacances de Pâques tombent les 2 premières semaines du mois de mai. Et en fait, ça y est, on a tout réservé, on a bouclé nos réservations, on s'en va à Londres. Ma fille aînée y avait été l'année passée, donc on avait dû lui prendre un passeport. Et elle avait, c'est une ville qui l'avait vraiment transcendée, hein. Elle a déjà fait comme capitale Bruxelles, hein, bien sûr, Paris, Londres, Amsterdam. Et jusque-là, elle disait toujours que sa préférée était Amsterdam. Mais quand elle était à Paris, désolée, à Londres, elle avait dit Londres sur classe Amsterdam. Donc on va y aller, on part le dimanche et on revient le 1er mai. Et on va faire les studios Harry Potter. Et ça, on est trop contente. Mais alors, je vous raconte pas le prix de l'entrée de ce truc. Voilà, on est quand même sur un budget très conséquent. Ouais, voilà. Moi qui dis que Disney pratique des prix scandaleux, je peux vous dire que Harry Potter, les prix sont plus élevés, hein. Mais bon, voilà, on va pas faire la totale, hein. Moi j'ai des amis qui l'ont fait, qui ont fait la totale, c'est-à-dire leurs photos sur des balais, machin et tout. Parce que ça, c'est encore tout des suppléments. Nous, on va pas faire. On ne le fera pas. Donc on a déjà nos billets d'entrée, parce que si vous allez sur place, à mon avis, vous rentrez pas et que vous voulez prendre des billets à ce moment-là, je suis pas sûre. Ils gardent peut-être des billets, un certain nombre de billets, mais même je suis pas sûre que pour le jour même, voilà, vous voyez, vous allez avoir vos tickets, quoi, je sais pas. Enfin bon. On part le dimanche matin très tôt. Donc on part de Lille en TGV. Ah, j'ai oublié un point. Donc là, ici, on est en train de se dire, j'ai fait une bêtise, qu'est-ce qu'on va... voilà. Est-ce qu'on prend notre voiture jusqu'à Lille et on la laisse au parking payant jusqu'au 1er mai, puisqu'on revient le 1er mai. Donc ça, c'est possibilité number 1, et voir combien ça nous coûte. Et possibilité numéro 2, alors nous, s'il faut commencer à trouver quelqu'un qui nous conduise, tous nos amis ne sont pas de la région, en fait. Il y en a très peu qui habitent près de chez nous, donc c'est un petit peu... voilà. Alors je pourrais demander à mon filleul, mais bon... c'est un peu... on est quand même 4, plus lui dans la voiture, voilà. Donc, puis bon, c'est dimanche matin, on doit être là 1 heure avant, il faut passer la douane. Donc, voilà, je sais pas. Je sais pas très bien. Donc, on va un petit peu voir les prix entre laisser la voiture quelques jours sur le parking là-bas à Lille ou prendre une navette à l'aller et au retour. Voilà, on va un peu voir les prix, ce que ça dit, quoi. Ben, c'est un fameux budget, quoi. Énorme budget. L'hôtel, ça nous coûte un bras. Enfin, c'est des vacances qui vont coûter très cher. Et on va y rester. En fait, on n'y reste que 4 jours. Hein, parce que, voilà. Plus longtemps, moi j'aimerais bien. Hein, mais bon, voilà. Quelqu'un peut me les payer, ça m'arrangerait. Non, c'est... Mais bon, voilà. On est super impatients. Vraiment d'y aller, quoi. D'ailleurs, tous les autres jours, ce qu'on va faire, c'est les musées. Il y a pas mal de musées qui sont gratuits là-bas, les musées nationaux, je crois, ou les musées d'État, ou ce genre de choses. Il y a pas mal, le British Museum, si je me souviens bien, ou le National Gallery, je sais plus. Je crois qu'il y en a un des deux qui est gratuit, si pas les deux. Donc on va faire des musées un peu gratuits, on va se balader, voilà, on va flâner. Moi, j'avais très envie, parce qu'on l'a déjà fait, c'est d'aller au théâtre. Et on avait été acheter nos places, on s'était dit, on l'a déjà fait à Londres il y a longtemps, on n'avait pas nos filles. Et on avait été quartier des théâtres et vous avez des guichets comme ça où ils centralisent toutes les pièces qui se jouent. Enfin, ce sont des comédies musicales en fait. Et ben vous pouvez vous prendre des places, les dernières places qui restent. Alors bien sûr, c'est pas les plus belles places. Bien sûr, vous n'êtes pas hyper bien mis, elles coûtent pas cher. Mais voilà. Alors, attendez, je vais juste vous mettre en pause 2 secondes parce qu'il me reste un tout petit bout de fil et je l'ai perdu. Donc, je vais chipoter, mais de mon côté, et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Ouais, ce que je disais, c'est que j'avais un tout petit bout de fil pour faire mon point d'arrêt et j'avais perdu le fil. Et voilà, donc j'avais un peu de mal à le repasser. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait ça hors caméra. Hein. Ça, vous n'avez pas vu mon schmilblick là. Tout ce qu'est-ce que je disais, moi, en fait, je sais plus.
Ah oui, je vous parlais des théâtres. Et donc, on avait été comme ça, se voir une comédie musicale. Donc, on serait partant pour le refaire, ça peut être sympa. Mais le reste après, le souci, c'est que bah, c'est en anglais forcément. Alors, l'anglais de mon compagnon, bah, lui, il n'y a aucun souci. Ma plus grande, elle se débrouille très très bien déjà. Moi, ça va. J'ai un anglais scolaire, mais ça va encore. Mais par contre, la petite, bah, elle va rien comprendre, quoi. Enfin, elle va pas tout comprendre. Et donc, bah, c'est ça le problème. On va pas faire pause et lui expliquer ou dire à chaque fois, attendez, nous on doit expliquer ici. Donc voilà le souci. Donc on le fera probablement pas. Mais voilà quoi, sachez que si une fois vous êtes à Londres et que vous voulez peut-être vous dire tiens, j'irais bien voir une pièce une comédie musicale, c'est vraiment possible hein, sans avoir réservé, vous pouvez acheter et là vous voyez en fait sur plan où vous êtes et voilà quoi, c'est pas mal. Et en fait, je me suis dit au départ on va rien voir. Et ben si en fait on avait très très bien vu, donc c'était pas mal et en fait on avait bien rigolé. Donc on avait été voir à l'époque, c'était Spamelot. Donc Spamelot, c'est la légende du roi Arthur, donc Camelot, mais vu par les Monty Python. Donc ils ont fait un film là-dessus, The Holy Grail, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des Monty Python. Alors moi je peux vous dire comment mon compagnon, il est archi fan des Monty Python, donc c'est un humour particulier. Et en fait c'était basé sur, basé sur le film. Et les Monty Python n'étaient pas sur scène, hein, c'était toute une troupe, il y avait pas mal de chansons, c'était très drôle. Je peux dire à côté de moi, c'était des touristes, je crois des touristes allemands. Et le gars à chaque fois me donnait des coups de coude, tellement il se bidonnait, et puis il me donnait un coup de coude, l'air de dire ah les rigoles c'est marrant. Voilà, moi j'avais pas l'entièreté des subtilités quand même, je tiens ma toile parce que je trouve que je bouge beaucoup. Et j'avais pas l'entièreté de toutes les subtilités, mais honnêtement j'avais vraiment passé un super chouette moment là-bas. Je sais plus combien on avait payé à l'époque, je sais plus du tout. Enfin, c'était sympa, quoi. Mais bon, on le fera pas. Hein. Ça va être compliqué, à moins de tomber sur une pièce où il y a une énorme célébrité qui joue. J'en sais rien. On peut toujours rêver, mais je pense pas. Hein. Donc, donc voilà. Enfin bon, je vous en reparlerai de ce voyage à Londres. Voilà, alors la petite voulait faire aussi le Madame Tussaud, donc le Madame Tussaud qui est le musée Grévin anglais. Je crois même que c'est l'original. C'est le premier qui avait été, je pense. Déjà aussi l'entrée coûte très très cher, mais bon, Emma l'a fait, elle me dit ouais mais bon, voilà quoi. Elles ont fait le Grévin à Paris quand elles ont été aux Jeux Olympiques. À choisir, s'il faut en faire qu'un, on fait le Harry Potter, hein. Hop, je vais quand même faire comme ça va plus vite, plus facile. Non, finalement, non. Voilà, donc bon, ce sera notre escapade à Londres. Pour l'anniversaire de Louise, hein, parce qu'elle est du 23 avril, donc ce sera presque pour son anniversaire. Voilà, et niveau lecture... Alors j'ai c'est pas que j'ai une panne de lecture, c'est que je lis, comme je brode beaucoup en ce moment, le soir quand je vais me coucher, je vois plus clair en fait. J'ai plus du tout la patience de lire et donc je lis beaucoup moins. J'ai terminé Les Dames de Marlowe, là je vous en avais parlé, là les 3 petites dames qui enquêtent, c'est un cosy mystery. C'était pas mal, c'était bien amené, vraiment, en termes d'intrigue et tout, c'était pas mal du tout. Et ici, moi, parce que j'ai à côté de moi, je vais commencer ce livre-ci, qui est, vous êtes au grand plan dessus, je vous laisse lire le nom de l'autrice, qui est une autrice vietnamienne, Là où fleurissent les cendres. C'est un roman que j'avais déjà vu passer pas mal l'année passée, mais qui est en grand format. Et là, en allant bêtement dans une librairie, je l'ai trouvé en petit format, donc je l'ai acheté. Et donc, ça nous relate l'histoire d'une toute jeune vietnamienne au moment de la guerre du Vietnam et qui va fuir vers Saigon en espérant fuir les bombardements des Américains et pouvoir trouver un Eldorado. Et en fait, pas du tout. Je crois qu'elle va quitter l'enfer de la guerre pour l'enfer
des bars de Saigon, des bordels en fait en gros, hein, d'après ce que laisse entendre la 4e de couverture. Voilà, et elle va devoir s'émanciper de tout ça. Donc un parcours de vie. Donc moi je vais le commencer, puis je vous en ferai, dites-moi si vous voulez, je vous en ferai un retour. C'est un peu le genre de roman que j'aime beaucoup aussi, des histoires de vie, des histoires de... Alors c'est pas autobiographique du tout, hein, puisque l'autrice est née en 73, en 73 si vous voulez. Donc la guerre du Vietnam c'était avant, hein, donc c'est pas du tout autobiographique. Peut-être qu'elle parle de quelqu'un, je n'en sais rien, quelqu'un de sa famille ou quelqu'un proche de sa famille, je sais pas. Mais en tout cas ça m'a l'air vraiment, vraiment pas mal comme histoire. Voilà. Donc je vais le commencer. Je commencerai tout à l'heure en allant, quand je vais chercher les filles à l'école. C'est tellement le bazar sur le parking que je pars toujours très tôt. Et donc, à chaque fois, en général, en ce moment-là, je prends un bouquin, je lis. Et j'attends dans l'auto. Donc, voilà ce que je vais faire. Et je crois qu'elle a écrit un autre livre aussi. Bah, c'est toujours sur plus ou moins le même thème. Hein. J'ai vu ça, parce que chantent les montagnes. Voilà, c'est ça, c'est le premier. Et moi, j'étais persuadée que le premier, si vous voulez, je vous fais, voilà, je vous montre la 4e de couverture, si vous voulez faire un arrêt sur image et lire le résumé. Et l'autre livre, moi, j'étais persuadée que je l'avais, pour que chantent les montagnes, si j'arrive à le dire, j'étais persuadée que je l'avais. Alors du coup, vous savez, moi, j'ai une liseuse, et ça fait un moment que je l'ai pas allumée, et donc elle n'était plus de batterie, plus rien. Et donc ici, je vais une fois refaire le tri, parce que je pense que je l'ai en liseuse, le premier. J'en suis presque certaine, donc il va falloir que je regarde à ça. Voilà. C'est ça le problème des liseuses en fait. J'ai déjà acheté des livres en double, hein, je vous jure. Parce que bon, je les ai pas toujours tous sous les yeux, donc voilà. Celui-là, c'est sûr que je l'ai pas, hein, puisqu'il vient de sortir en poche. J'achète très peu de romans en grand format. Et j'avais acheté aussi en même temps le dernier Lucinda Riley qui est sorti en poche. Je ne sais plus le titre. Ah, La Rose de Minuit, je pense que c'est ça. Et en fait, ma maman, moi je lui ai fait, vous savez, ma maman elle adore lire. Et je lui avais fait découvrir les Lucinda Riley. Elle les avait vraiment, elle en a lu plusieurs, elle adore ça. Et donc du coup, bah là, comme je vais de toute façon pas le lire maintenant, en sortant de la librairie, j'étais pas loin de chez elle, j'étais lui déposer, elle était toute contente. Donc c'était samedi, le bouquin doit faire dans les 800-900 pages, hein. C'est vraiment une brique, je crois qu'elle en est déjà à la moitié. Elle ne sait pas le lâcher. Elle me dit, écoute, c'est vraiment bien, c'est très très beau, bien écrit. Elle dit, on voyage en Inde, je pense que c'est l'Inde. Et elle me dit, on y est, hein, on y est. Hein. Donc elle adore vraiment. Une autrice d'ailleurs, Lucinda Riley, qui est décédée hein, déjà depuis 1 an ou 2, je crois. 2 ans. Et en fait, elle avait écrit pas mal de manuscrits qui étaient restés, qui n'avaient pas été publiés. Et donc, ils sont retravaillés, en partie par son fils qui est auteur pour livres pour enfants, je crois. Et sont légèrement retravaillés, corrigés certainement, voilà. Et puis publiés, quoi. Et chaque fois, c'est un succès. Hein. Voilà, c'est elle qui a écrit notamment la saga des 7 sœurs que j'ai dévorée. J'espère, mais vous devez l'entendre en vidéo. Hein. Je suis à pas loin de mon poêle à peler là, qui fonctionne. Malheureusement, ça fait toujours du bruit. Je crois que vous l'entendrez en fond. Mais si je le coupe, j'ai froid. Voilà. Hop, je vais finir ici la ligne avec vous. Et puis, moi, je vous laisserai là. Ça, je peux directement vous monter la vidéo et la publier. Voilà. Ça, je peux renvoyer aussi à VIP. Hein. Bon, j'espère qu'ils vont pas tout écouter. Voilà, donc je suis assez... je me répète, mais contente du résultat du visage de la sorcière. Moi, je l'appelais la sorcière, la fée, l'elfe, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Je trouve que c'est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup ces tons. Alors évidemment,
On est aussi sur une illustration qui est peu réaliste pour moi, donc que les couleurs soient pas tout à fait les mêmes, ça me pose pas trop de soucis. Voilà quoi, on n'est pas sur une image, une photo de quelqu'un de la famille qu'on aurait fait au point de croix. Voilà, mais on est quand même sur des tons de chair un petit peu ici quoi, donc voilà, quand même assez bien réaliste. Et je peux vous dire que ça me tire dans le dos. Je suis resserrée dans ma véranda, mais il fait trop froid là pour y aller. Voilà. Alors, je vais vous laisser là pour le moment. Donc, vous voyez, on a quand même avancé ici cette zone, décidément. Voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez du rendu. Moi, je vais terminer mon fil et puis je pense que je ne vais plus la toucher jusqu'au prochain Flosstube pour pouvoir faire autre chose. Donc, moi, je trouve qu'elle rend très bien. Voilà, ce problème d'impression de toile bof, mais voilà, je vous laisse faire votre choix, votre propre opinion, comme ça vous avez vu ce que ça donne. Donc écoutez, moi je vous laisse là, je vais monter cette vidéo, comme ça vous l'aurez dans la journée. Je vous souhaite une bonne journée en fonction de l'heure, une bonne soirée, une bonne journée, je vais y arriver, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.